Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Comics Explosion, je vais vous parler de la toute dernière série de X-Force qui est parue chez Marvel Comics. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, X-Force est une série qui a été créée par Fabian Nicieza et Rob Liefeld en 1991. Ils ont eu leur première série à partir de cette création en 1991 et elle a duré jusqu'en 2002 pour un total d'une centaine de numéros. Qu'est-ce que X-Force? X-Force, c'est en réalité les New Mutants, a.k.a. en français les Nouveaux Mutants, qui sont partis de l'Institut Xavier et qui sont menés par nul autre que Cable. Cable, c'est un mutant voyageur temporel qui est en réalité le fils de Cyclope et Jean Grey qui vient d'un futur très sombre où la Terre a été ravagée par des guerres de clans et de tribus. Donc, X-Force est une équipe de X-Men qui va partager la même idéologie que celle des autres équipes de X-Men, c'est-à-dire une équipe qui va user du militantisme pour défendre les droits civils des mutants. Par contre, là où est la grosse différence entre X-Force et les autres équipes de X-Men, c'est que X-Force n'hésitera pas une seconde à utiliser des méthodes beaucoup plus expéditives, beaucoup plus radicales. Ils n'ont pas peur de tuer leur ennemi et de tout faire sauter, tout faire exploser devant eux pour parvenir à leur fin. Ils agissent beaucoup plus comme un squad, c'est-à-dire comme une milice qui n'hésitera pas à utiliser des tactiques de guérilla et violentes pour arriver à cette vision qu'ils ont pour défendre les droits des mutants, quoi. La série X-Force est une série qui ne manque absolument pas d'action. C'est une série où, quand elle est apparue dans les années 90, se différenciait des autres séries X-Men de par, si je peux dire, un peu son côté, excusez-moi du terme, mais macho, un côté très badass, qu'on nous présentait des personnages, c'est-à-dire on est habitué à voir les héroïnes, les femmes dans des costumes très sexy, plantureuses et tout, tandis que les mecs toujours très musclés, les membres ils ont des gros fusils futuristiques, les plus gros les uns que les autres, des lance-roquettes quoi. Même si tous ces membres sont des mutants qui ont des super pouvoirs, il n'est absolument pas rare de les voir ne pas se servir de leur pouvoir, juste d'arriver avec des tanks, des vaisseaux spatials, des motos volantes, des armes et de tout exploser sur leur chemin. Mis à part la série originale qui a duré de 1991 à 2002, nous avons eu droit à plusieurs autres séries X-Force par la suite et c'est arrivé quelquefois que les membres ont quelque peu changé, mais ils sont souvent les mêmes. X-Force aussi est une série où on a vu les apparitions régulières pour les premières fois de personnages tels que Deadpool et Domino, même si Deadpool ne fait pas officiellement partie de l'équipe dans les comics. Vous avez aussi pu voir dernièrement X-Force, en tout cas quelques membres de l'équipe de X-Force, et du nom X-Force dans le dernier film de Deadpool. Et Marvel a aussi annoncé un film X-Force qui va sortir dans les prochaines années. Maintenant, pour vous faire un court résumé de la nouvelle série de X-Force qui vient tout juste de sortir la semaine dernière, les membres qu'on a en ce moment dans cette équipe n'est nul autre que Domino à leur tête, Warpath, Shatterstar, Big Bang et Rocket, qui sont tous des membres originaux de la première équipe de X-Force. Qu'est-ce qu'il arrive dans cette série? Cable est mort et l'équipe est désormais dirigée par Domino. X-Force traque une cellule terroriste anti-mutante qui attaque et qui tue des mutants. Tout en poursuivant cette cellule terroriste, ils ont découvert que cette cellule travaille pour une armée très organisée, très puissante, très développée militairement parlant, d'un pays qui est nul autre que Transia. C'est-à-dire, Transia est un pays fictif de l'Europe qui se situe dans la région des Balkans, dans l'univers Marvel. Et qu'est-ce que X-Force découvre? C'est qu'en réalité, il y a un individu
qui s'apparente à être Cable, en tout cas une version plus jeune de Cable qui est avec un acolyte et qui ces deux personnes font des échanges avec ce gouvernement et cet état militaire et cette jeune version de Cable échange des informations sur les X-Men et les Avengers en échange d'armes à feu et de fusils super puissants. Qu'est-ce qu'il arrive aussi? C'est que le coéquipier de cette jeune version de Cable n'est nul autre que le cyborg assassin Deathlock. Ce Deathlock s'est fait faire prisonnier dans une installation militaire de ce gouvernement de Trenzia. Cable, en tout cas la jeune version de Cable, va pour secourir son coéquipier, qui est nul autre que Deathlock. Et on a droit à de gros rebondissements, quoi. Cable finit par sauver Deathlock. Il déclenche l'alarme dans cette installation militaire. Tous les militaires courent après Cable et Deathlock. Ils réussissent à s'enfuir. Et rendus à l'extérieur de l'installation militaire, c'est la guerre. Ils arrivent à leur fin quand soudainement l'équipe de X-Force menée par Domino arrive, les aide à se sortir de ce pétrin, les embarque sur le vaisseau et se sauve. Ce premier numéro m'a plu. Ça m'a rappelé directement les premières séries de X-Force. Je crois que ça va envoyer du extra lourd pour les prochains numéros. Puis ça s'inscrit également dans la lignée de ce que X-Force a toujours fait. C'est-à-dire une série qui ne va pas nécessairement miser sur beaucoup de textes. Ça va miser sur beaucoup d'actions, mais ça ne veut pas dire pour autant que les séries ne sont pas bonnes ou pas réfléchies. Du tout, du tout. Le dessin aussi est très beau. Personnellement, il me plaît beaucoup et ressemble énormément à ce qui se faisait déjà dans les années 90. Donc, ça, c'est le premier numéro, comme vous pouvez voir ici à l'écran, avec l'hommage à Stan Lee en haut. Je vous le recommande énormément si vous voulez avoir un peu un aperçu de qu'est-ce que l'équipe de X-Force avant la sortie prochaine de ce film. Je vous recommande fortement cette série. Je crois que ça va être archi lourd. Et n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires et des suggestions, vous pouvez m'écrire directement, personnellement, sur les réseaux sociaux de Comics Explosion ou m'écrire sinon dans la section commentaires. Si vous aimez les vidéos et que vous voulez être à jour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en grand nombre et à exploser les likes. Ici Comics Explosion et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.